Samedi 15 avril 2016. Il est 13h30. Deuxième partie, ou plutôt partie 2 de cette adresse ou cette interpellation adressée à A. Et donc, pour continuer donc à essayer de comprendre quelque part s'il y a quelque chose de réellement compréhensible, analysable, dissécable. Donc dans cet effort de d'exploration de soi-même et de l'autre, puisque il est évident que l'autre n'est qu'une partie de soi-même et que l'autre et que soi-même est un autre. Donc il y a obligatoirement une convergence des situations. Nous sommes dans une certaine semblabilité, nous sommes semblables, bien que quelques traits nous différencient. Et donc, c'est en ma qualité de semblable, en ma qualité de proche, que je commets ces quelques mots. Quelques mots pour essayer de comprendre. Je pars de l'idée d'essayer de caractériser, d'essayer de comprendre quelque chose à la situation qui est la nôtre. Tu veux faire un retour vers le pays d'origine, comme on dit, tu veux faire un retour et là se pose la question, une des questions centrales de notre existence. Il y a toutes sortes, nous sommes amenés à vouloir, à désirer et même à faire un certain nombre de retours. Beaucoup retournent vers la foi de leur père, beaucoup retournent vers les traditions, beaucoup retournent vers un certain, comment dire, réservoir de traditions, de points de vue, de symboles. Il y a une réappropriation d'un patrimoine qu'on a plus ou moins négligé, dont on a voulu se débarrasser, mais que avec l'avancement dans l'âge, avec peut-être certaines désillusions, car il nous a été difficile de construire quelque chose qui soit de la même corpulence, j'allais dire. Nous n'avons pas réussi à construire un monde à nous qui puisse vivre, qui puisse nous satisfaire, qui puisse nous donner ce dont nous avons besoin comme référence, comme élément d'appartenance, comme comment dire, comme terre d'asile ou terre d'appartenance. Il est difficile de construire un monde à soi. Il est difficile de construire sur, quand on l'abandonne, il est difficile de d'édifier quelque chose à partir d'une renonciation. La continuité et peut-être cette volonté ou cette envie ou ce désir de rompre et quelque part
et mis à rude épreuve. Et finalement, quelque part ou de plusieurs façons, nous sommes amenés à renoncer à notre désir de rupture fondamentale et à avouer que ce n'était qu'une passade, ce n'était qu'une vaine tentative et que notre réelle identité, notre réelle euh, euh, destination ou notre réel est cet univers d'où nous sommes partis, le premier, l'originel. Et donc un retour, et il est évident que le retour de qui? Du héros. Quelque part, nous pouvons envisager l'idée de retour, mais sous certaines conditions. Retourner pour raconter ses faits de gloire, raconter ses aventures, pour raconter son épopée. Avons-nous une épopée à raconter? Avons-nous gagné des batailles? Avons-nous vécu ou vu des choses extraordinaires? Qu'est-ce que nous allons raconter quand nous serons de retour? De quoi pourrons-nous nous prévaloir? Quel sera allons-nous dire tout renier, tout dire que c'était rien, que c'était quelque chose qui a si peu d'importance, alors que c'était l'élément central dans notre vie? Si nous étions partis à 60 ans, ce n'est pas grave, nous sommes partis à 20 ans et quelques. Et c'est cela notre drame. C'est pendant ces années-là qu'on avait le pouvoir et la capacité de nous créer un destin. Avons-nous un nom? Avons-nous acquis une visibilité, une existence sociale? Avons-nous une, comment dire, avant d'aller plus loin dans cette histoire, cette interrogation à propos du retour, je voudrais en fait parler de l'archéologie de soi-même. Quelque part, pourquoi j'utilise le mot archéologie? Puisque cela renvoie à une sorte d'exploration couche après couche. La couche la plus récente arrive en premier, et plus on creuse, plus on va vers le plus ancien. Évidemment, l'archéologie est faite de débris, de détritus, et on ne fouille pas dans quelque chose de bien glorieux. Mais nous devons, c'est là le principe même de l'archéologie, c'est de fouiller dans de ce qui, en fait, quelque part, la poubelle de l'histoire, le lieu d'évacuation, quand quelque chose est fini, quand quelque chose cesse d'être fonctionnel. Et nous avons aussi un effort de prospection, un effort de fouille à faire dans notre propre personne. Ainsi, peut-être comme ceux qui ramènent des maisons très, très anciennement occultées, qui les ramènent à la lumière des jours et qui nous permet d'avoir une idée de ce qu'elles ont été. Certaines sont bien
de bien belles demeures, de bien belles choses, et on prend plaisir à les regarder, on prend plaisir à imaginer la vie qu'elles ont pu receler entre leurs murs. Et donc quelque part, nous explorer peut-être aussi pour aller vers l'origine des choses. L'origine des choses. La matrice première. Nous avons, quelque part, nous avons un destin. Nous avons une inscription première. Est-ce le mot destin, est-ce le destin comme compris de façon primaire, ou est-ce un destin beaucoup plus actualisé? On pourrait parler d'une détermination, ou même d'une surdétermination, puisque l'inscription sociale est quelque chose qui nous dépasse, qui nous possède. Nous avons du mal, nous avons toutes les difficultés du monde à sortir de notre... à sortir, à quitter cet horizon social qui est le nôtre. Et beaucoup de nos efforts ne sont compréhensibles que dans cette grille d'analyse. Nous faisons beaucoup d'erreurs. Nous sommes amenés à faire beaucoup de tentatives pour essayer de nous en sortir. Nous n'avons pas les moyens. Nous avons du mal à comprendre notre monde. Nous avons peu de moyens pour peser sur notre destin, parce que nous sommes d'une extraction basse ou très moyenne, pour être plus précis. Nous ne sommes pas du côté de ceux qui décident. Nous n'avons pas appris à décider, à voir grand. Nous ne sommes pas, de par notre appartenance sociale, en incapacité de voir les choses dans un cadre beaucoup plus large et d'essayer de nous inscrire dans un univers complexe, multiple. Ainsi, s'il est permis d'utiliser le mot désir, s'il est quelque part pertinent, on sait très bien qu'un mot, un concept n'est qu'un outil. Il y a certains outils qui doivent être utilisés avec précaution, avec parcimonie. Certains outils sont évidemment mieux indiqués pour certaines tâches et d'autres un peu moins. Et il y a des outils un peu multitâches, mais fondamentalement, le désir pour tout expliquer, tout entreprendre n'est pas tout. Nous pouvons avoir un désir et avoir peu de moyens de le réaliser. Ce n'est pas notre désir qui fait notre réussite ou notre échec. C'est parce que nous avons du mal à un certain moment aussi à distinguer ce qui est réellement notre désir. S'il faut rester dans cette idée que dans les premiers temps, c'est le désir qui détermine, mais autrement, il y a pluralité de facteurs. Il y a le désir, il y a les capacités de chacun. Nos capacités cognitives ne sont pas fonction de notre désir, ne lui obéissent pas. Nos capacités économiques, nos capacités relationnelles, nous sommes déterminés par des facteurs extérieurs à nous-mêmes. Alors notre désir, il peut très bien
imaginer ce qu'il veut, désirer autant qu'il veut ou qu'il voudra, il sera bien obligé, à un moment donné, de rentrer dans le rang. Et le désir, par définition, est quelque chose qui doit opérer des réajustements en permanence. Donc, il n'y a pas de désir absolu, il n'y a pas de désir à la base de tout. Un désir n'exprime pas tout. Nous sommes une pluralité, nous sommes une complexité, nous sommes une multiplicité. Nous sommes comme biologiquement, nous sommes faits de plusieurs organismes. Nous sommes un ensemble. Cet ensemble qui évidemment a la capacité, malgré la multiplicité de ce qui le compose, a la capacité d'agir de façon unie, de façon homogène, de façon agir. Bien sûr, il y a certains éléments de cet ensemble qui peuvent se révéler à un moment donné néfastes pour la survie et le bien-être de l'ensemble tout entier. Ça ne fonctionne pas de façon parfaite, mais ça fonctionne. Et donc, l'être en devenir, l'être en croissance, est aussi un être qui s'exprime de par la multiplicité de ses références, la multiplicité de ses déterminations. Et nous avons dans cet effort, quelque part, de remonter dans le temps, d'essayer d'aller voir ce que nous avons laissé derrière nous. Il y a des choses que nous avons jetées, dont nous nous sommes débarrassés. Et il y a des choses que nous avons perdues sans nous rendre compte. Quel est réellement notre, j'allais dire, pour laisser un peu se reposer le concept de désir, parler du rêve. Quel est notre premier rêve, la chose qui nous a tenu à cœur? Mais de suite, je pense à l'élément structurant. Qu'est-ce qui, dans notre début de vie, qu'est-ce qui pouvait nous structurer? Alors, quand je parle de mot structuré, qu'est-ce qui, quelque part, crée cette unité, crée cette configuration-là? Qu'est-ce qui nous donne notre sentiment quelque part, notre capacité à nous revendiquer de telle ou telle chose, de telle ou telle appartenance linguistique, culturelle, politique et autres? Qu'est-ce qui, en fait de nous ce que nous sommes? Cette structuration. Mais cette structuration est-elle à l'abri des contradictions? Est-elle solide? Est-elle pérenne? C'est quelque part, il y a eu à un moment donné des cassures, à un moment donné des choses qui ont pris un tournant qui a été pris, et ce tournant qu'il faudrait revoir, remonter à l'origine d'un certain nombre de choix fondamentaux qui ont été faits. Donc pas de retour sans cette quête de l'origine, cette quête des premières fois. Pourquoi avons-nous fait les choix que nous avons faits? Y a-t-il obligation d'aller toujours
parce que nous avons fait un premier choix, sommes-nous obligés de le respecter jusqu'à la fin de nos jours? Avons-nous la capacité d'opérer des changements, des réajustements, des rattrapages? Avons-nous cette capacité-là pour essayer de, de corriger dans le cas où il serait nécessaire d'apporter des corrections? Je peux dire que nous sommes en crise. C'est beaucoup de monde pourrait dire qu'il est en crise. Nous sommes en crise de survie sociale et économique. Je ne parle pas de la crise politique. Nous n'existons pas, ni pour le pays d'origine, ni pour la France. Nous n'existons pas. Et il y a ceux qui votent savent très bien que même le vote n'a que peu d'incidence sur le... Donc quelque part, exister pour essayer d'influer sur la politique suivie, sur les choix qui sont faits. Certains de nous sont incapables, sont empêchés de voter, sont même même cela leur est impossible. Donc quelque part, nous sommes dans une certaine forme de crise. Nous traversons des crises biologiques, nous sommes en train de vieillir, ça s'accélère, c'est évident que ça prend des proportions assez alarmantes, mais c'est comme ça. Donc nous... j'ai du mal à me, comment dire, j'ai quelques petits problèmes à me concentrer. Je voulais pas laisser passer l'occasion, mais peut-être aurais-je dû choisir un autre moment. N'empêche que j'avais cette idée sur l'articulation, sur l'archéologie, et je voulais intégrer le mot archéologie comme un peu... je ne sais pas si c'est Foucault qui a écrit l'archéologie des savoirs ou des choses comme ça. J'avais envie. Donc, quelque part, est-ce que je l'ai bien intégré? Je ne sais pas. En tout cas, avant d'opérer un retour, il faudrait d'abord faire un bilan. C'est tout à fait indiqué, un bilan. Faire une certaine... un résumé de ce qui est en fait, ce qui a été notre vie, notre parcours, ce qui est en fait les choses dont nous pouvons nous revendiquer, les choses qui sont, que ce soit nos réussites ou nos échecs, nous appartenons aux deux. Et donc, l'idée de retourner, souvent le retour est quelque chose qui ne doit pas être, comment dire, il ne doit pas y avoir de passage à l'acte dans le sens retour. C'est quelque chose que nous devons quelque part garder présent à l'esprit pour l'utiliser comme une variable, pour l'utiliser comme une possibilité, mais jamais le passer à l'acte réellement de retourner. Retourner toujours, pourquoi faire? Retourner auprès de qui? Quel pays? Quelle société? Quels sont nos soutiens? Quelles sont nos capacités financières? Avons-nous réellement quelque chose à proposer qui soit en phase avec la demande des gens du pays? Avons-nous réellement un intérêt à y aller? Je pense que le pays
qui est le nôtre, la France, offre largement plus de possibilités parce que c'est notre pays, c'est là où nous vivons. Nous avons appris à vivre dans ce pays, dans la douleur, mais nous avons appris. Évidemment, nous ne maîtrisons pas tous les ressorts. Il y a des choses qui nous échappent, il y a des espaces qui nous sont fermés. Mais nous sommes, même si nous le nions, nous sommes fabriqués, nous avons été fabriqués par ce pays. Alors, aller vers un pays qu'on a quitté, c'est opérer, c'est vouloir s'amputer d'une partie de nous-mêmes, une partie essentielle, indispensable. Cette partie-là ne pourra pas vivre au Maroc. Le Maroc que nous avons quitté est un Maroc qui a disparu à jamais. Il est évident que nous n'y avons que très peu de choses à faire. Le Maroc est un pays difficile, un pays par moments de non-droit, un pays plein de contradictions, un pays un peu qui a sa propre manière de fonctionner. Nous avons appris en France à fonctionner de façon différente. Nous avons appris à dire, à pas dire, nous avons appris à exister. Nous avons appris à côtoyer les autres. Nous avons appris à nous exprimer, à exprimer ce qui nous tient à cœur, à dire les choses de façon beaucoup moins contrainte que ce que nous avions pu faire au Maroc. Nous bénéficions d'une certaine marge de manœuvre. Nous pouvons dire sans craindre, dire certaines choses sans craindre des réactions disproportionnées. Alors rentrer au Maroc, c'est redevenir quelque part un être en vigilance. Attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Il y a tant de dangers au Maroc. Il y a beaucoup de gens intolérants. Il y a beaucoup de gens prêts à en découdre. Des gens prêts à nous mettre à terre, à nous mettre à mort, parce que nous pouvons leur déplaire. Mais quel Maroc pour nous? Quel est le Maroc qui serait le nôtre? Dans d'autres textes oraux, j'ai parlé de ce territoire du rêve. Nous pouvons nous réfugier que dans le territoire du souvenir. Notre passé n'a pas besoin d'un territoire physique. C'est ce territoire imaginaire, ce territoire mental, ce territoire, j'allais dire, spirituel. Nous pouvons nous transporter partout dans le monde avec notre Maroc à nous qui a existé. Bien sûr, nous en avons été témoins. Nous l'avons en mémoire, même si, évidemment, notre mémoire a certainement tendance à transformer les choses. Notre mémoire ne peut pas être fidèle, mais cela n'a pas d'importance. C'est ce que nous avons en mémoire qui compte pour nous.
nous devons pas aller interroger ou tester cette mémoire au regard du présent, parce que nous irions à la déception, nous irions à la désillusion. Nous pouvons vivre le Maroc partout, nous pouvons vivre nos enfances partout, notre première jeunesse, nos premiers plaisirs, nos premières découvertes. Cela, nous pouvons le vivre partout. Il n'a pas besoin d'un territoire précis. C'est cela dont j'ai parlé dans un autre texte. Et donc, je pense être assez fatigué et que je me suis fait avoir. Je croyais avoir plus de choses à dire, ou plus de niaque pour dire les choses, et finalement je me retrouve un peu en difficulté. Et c'est cela aussi la particularité de l'exercice. Quand on n'est pas alimenté par le retour, quand il n'y a pas, j'allais dire, d'adversaire, quand il n'y a pas de contradicteur, quand il n'y a pas d'interlocuteur, l'exercice peut quelque part se retrouver un peu en manque de stimulation, en manque de vie. Donc j'accepte le fait que je puisse être un peu en difficulté par rapport à ce que je suis en train de dire, de manquer un peu clairement de capacité physique, je manque de concentration, et je n'ai pas pris assez de café, je n'ai pas cette réserve comment dire, de puissance que donne le café, qui me permet de parler plus longtemps et de façon beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus... en tout cas, certaines questions seront toujours là. Il est pourquoi le retour? Il est évident, c'est une question à poser en collectivité. C'est une question qui se pose à tout le monde. Il y a des gens qui réalisent toutes sortes de retours, demi-retour, trois quarts de retour, un retour et demi, peu importe, toutes sortes de retours. Après, il y a des retours, il y a des gens qui reviennent, donc il y a le retour et il y a le re-retour, il y a toutes sortes de va-et-vient. À certains moments, ces va-et-vient sont justifiables, à d'autres moments, ils n'ont pas de raison d'exister. Il faut aussi accepter l'idée que si on est capable de réaliser quelque chose, il faut essayer de la réaliser dans le territoire dans lequel on a le plus d'opportunités. Ce n'est pas... il y a certains territoires qui resteront des territoires étrangers à nous parce que nous ne sommes pas en capacité de les conquérir, nous ne sommes pas en capacité de les posséder. C'est une réalité. Nous devons aussi accepter qu'on est contraint par certains impératifs, que ce soit économiques, financiers ou sociaux, etc., que nous devons aussi nous adapter et faire en fonction de nos capacités, en fonction de nos limites et en fonction aussi de ce que les autres désirent réellement. Et quelque part, notre désir doit être aussi en conformité avec les réalités du terrain, les réalités du milieu, et non pas uniquement parce que le désir ne doit pas devenir le moteur. Autrement, nous irions à la catastrophe, dans le sens où nous
nous serions aveuglés par ce désir. Le désir nous dicte, nous parle, mais si nous devions écouter que notre désir, nous serions à un moment donné en déphasage, à un moment donné hors du terrain de la vie, à la poursuite d'une chimère. Les chimères ne doivent pas exister, le désir doit être contraint, le désir doit être réduit à sa fonction première d'être un moteur, parmi les moteurs essentiels, mais il ne doit pas devenir le seul moteur. Donc, après, il y a se trouver, faire peut-être la rencontre avec soi-même, avec ce qui est quelque part notre envie, même si l'opération peut très bien se révéler sans, même si nous devions affirmer en fin de compte que nous n'avions pas d'envie, que ce qui était réellement notre désir premier est que de ne pas être, ne pas exister. Il n'est pas obligatoire d'être dans le désir d'être, justement. Vous pouvez très bien affirmer, en fin de compte, après toute cette remontée dans dans cette exploration de nos mois précédents, nos mois anciens, que quelque part, nous n'avions pas spécialement la volonté d'acquérir un statut social, que quelque part, ce qui nous intéressait, c'était peut-être juste quelque chose de tout à fait simple, pas de... peut-être... ou alors arriver à l'idée que jamais, dans cette vie-là, nous serions capables d'affirmer une fois pour toutes que nous avions un désir précis, une envie précise, une ambition, que parce que nous sommes ce que nous sommes, nous ne serions jamais en capacité de produire quelque chose de clair et de net, d'affirmer une volonté qui puisse être, qui puisse résister au temps, que nous serons toujours j'allais dire en turbulence, nous serons toujours en mouvement, toujours en contradiction, toujours en difficulté, toujours en interrogation, parce que peut-être nous sommes des êtres qui auront toujours du mal à se définir, à se revendiquer de quelque chose de précis, à se revendiquer d'une identité sociale précise. Et c'est peut-être là notre identité finale, c'est d'être en incapacité de s'aligner sur une identité précise, notre seul peut-être échappatoire, c'est d'appeler peut-être à la naissance d'un monde, ou à la naissance d'un monde beaucoup moins, j'allais dire, beaucoup moins fermé, beaucoup moins contingenté, quelque part. L'idée que, en tout cas pour ce qui nous reste à vivre, que quelque part nous pourrions être plusieurs personnes, plusieurs identités sociales. Nous pourrions très bien, pendant 3 ans, être dans une fonction et après, au bout de ces 3 ans, passer à une autre fonction, que quelque part être dans la mobilité la plus totale et non plus choisir
une voie. De toutes les façons, cela nous ramène à une réalité, c'est que ce monde-ci n'est pas le nôtre. Ce monde-ci n'est pas le nôtre, il n'est pas celui de nos parents, il n'est pas non plus celui le nôtre. Bien entendu, il est d'une certaine façon, mais de façon absolue, c'est un monde. Nous sommes pas, nous n'avons pas le référentiel pour nous adapter à un monde individualisé, à un monde automatisé, à un monde technologisé, à un monde qui nous avons trop de liberté et nous avons trop de comment dire, nous sommes un peu livrés à nous-mêmes et c'est dans cette déshérence, nous nous retrouvons un peu en déshérence et c'est dans cette quelque part situation de quelque part nous ne pouvons pas arriver à vraiment à faire le lien avec les différentes appartenances, les différentes inclinations dont nous revendiquons simultanément. Nous sommes une contradiction, une multipolarité, une multi-appartenance. Mais ces appartenances-là ne collaborent pas de façon parfaite. Nous avons énormément de contradictions à gérer, énormément de conflits intérieurs. Et donc nous sommes devant un fait indépassable, nous sommes seuls. C'est cela notre réalité, parce que nous avons aussi développé ou nourri des choses, nourri des idées, nourri des sentiments qui nous rendent un peu en incapacité à coexister avec les autres, capacité à cheminer avec les autres. Nous sommes devenus trop particuliers, trop nous-mêmes pour pouvoir de nouveau et de façon harmonieuse cohabiter, co-vivre, coopérer et de façon abdiquer quelque part d'une certaine individualité pour arriver à avoir ce qui nous est indispensable, c'est-à-dire la présence, le réconfort, la solidarité effective et la solidarité affective. Et de l'autre, nous sommes dans une situation où nous nous retrouvons à gérer des solitudes actuelles, mais aussi des solitudes à venir, sûrement plus ravageuses. C'est cela, nous devons développer des moyens d'aller au-delà de notre solitude, de notre isolement. Voilà quelques pistes. Je pense m'être un peu rattrapé vers la fin. Donc, de toutes les façons, l'effort qui est entrepris de façon un peu... ce n'est jamais sans préparation. Il y a toujours une petite pensée qui fait que, avant de dire, j'ai pensé à quelque chose. Donc, il y a bien entendu un élément, un fil directeur. Il n'est pas possible de parler d'improvisation comme ça, chaotique, non. Mais il y a un côté un peu désorganisé, en tout cas en apparence, mais c'est cela qui crée l'intérêt de la chose. Le désorganisation, parce que nous sommes aussi dans un moment
qui quelque part, auquel manque la cohérence. Courir, aller rechercher la cohérence. Hier, je parlais de la pertinence. Aujourd'hui, du choix, la pertinence. Et donc, je pourrais parler de la cohérence. Avoir une cohérence dans la pensée, une cohérence dans le désir, une cohérence dans le vécu, une cohérence dans la relation. Être en cohérence. Évidemment, la cohérence suppose aussi une certaine capacité à être dans le réel, à être réellement conscient de ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. C'est telle est la question que je pourrais entreprendre à un autre moment. C'est que faire? Que faire, évidemment, je me réfère à l'illustre théoricien, mais que faire de nous-mêmes, que faire des années qui nous restent, que faire de ce que nous savons. Nous savons des choses, sûrement peut-être rien d'exceptionnel, mais nous avons peut-être quelques moyens nous pouvons nous prévaloir une certaine spécificité. Mais que faire? Que faire pour arriver à être cohérent dans nos actes? Voilà, une grande question pour un prochain texte oral.